Bienvenue à tous. Nous sommes réunis avec mon ami Eric pour parler un petit peu de la jeunesse stéphanoise et de la formation stéphanoise. Je suis Sylvain, donc tête du compte depuis le début, et j'ai Eric qui m'a rejoint. Donc bienvenue à toi Eric. Merci, bonjour à tous. Oui, je suis très heureux de rejoindre l'aventure et puis là aujourd'hui pour cette petite émission. On va rapidement commencer parce que l'objectif c'est de parler du terrain. Je pense que comme moi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment de parler du terrain. Ah ouais, parler du terrain et parler des futurs grands joueurs de la S Saint-Étienne. J'ai quelques joueurs que j'ai repérés qui peuvent te plaire alors, à mon avis. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, pendant l'émission, tu vas nous présenter ton 11 coup de cœur sur les joueurs du centre de formation, que c'est les générations 2002, 2003, 2004 et 2005. Petit mélange de tous ces joueurs-là. Il y en a deux, trois que j'aime beaucoup. Et je pense que les suiveurs vont aussi apprécier. Eh ben, écoute, j'espère, c'est le but en tout cas. Ça n'a pas été facile en plus de faire certains choix. Je le mentionnerai au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui figurent pas, qui auraient pu, et il y en a d'autres qui figurent pour lesquels j'ai hésité. Bon, toujours à l'appréciation individuelle, quoi. C'est ça, il y en a quelques-uns, bon c'est indéniable, c'est les talents du centre de formation à leur poste. Il y en a d'autres, on pourra lancer le débat sur eux. Carrément. Allez, on va commencer. On va Alors, commencer. en premier, tu vas nous parler du gardien, Noah Ravert, 2005. Noir à vert, donc j'en avais déjà un peu parlé sur le compte l'année dernière, quand il était encore U15. Donc c'est en 2005 qui joue déjà en U17 nationaux. Il faut savoir que l'année dernière, il avait déjà joué en U17 nationaux alors qu'il appartenait au groupe U15 Elite. Cette année, il a commencé la saison avec les U17 nationaux et il a joué tous les matchs. Sinon, il est titulaire indiscutable. Et au sein du centre de formation, c'est le seul gardien qui est titulaire indiscutable dans sa catégorie d'âge. Autant chez les U18, le gardien il tourne régulièrement, si ce n'est tous les week-ends. Chez les 19, c'est pareil. On a le droit à Wenas, on a le droit à Moulineau. Et chez la N3, c'est pareil, Bourbia qui apparaît aussi quelquefois en 19 et en N3. Et puis on a Montfort et on a un gardien qui arrive aussi. Voilà, donc juste concernant Noir Ravert, donc c'est un grand gardien. Il fait 1m92. Mon avis sur lui, c'est qu'il est très, très, très fort sur sa ligne. Mais vraiment très fort. Il a des réflexes étonnants des fois. Pourtant, il est grand, tu vois, il peut paraître des fois un peu Un peu pas pâteau. forcément sif de par sa taille, mais il va très vite. Après, à mon avis, il a une marge de progression qui est énorme. Au pied, déjà. Je trouve que son jeu au pied, notamment quand il est sous pression, ça peut être difficile. Et il a une marge de progression dans ses sorties aériennes aussi. Quelquefois, c'est pas toujours très propre. Mais c'est un gardien qui a été sélectionné en équipe de France, U16, sur les deux rassemblements possibles. Donc ça témoigne de son potentiel. Ah bah je suis plutôt d'accord avec toi, surtout qu'en plus il fait déjà 1m92 à 15 ans. C'est quand même assez impressionnant. C'est vrai que maintenant, les gardiens, on les voit plus distributeurs dans le jeu. Ils sont pas seulement cantonnés à un rôle de rempart. Moi, j'ai juste une question. Du niveau potentiel par rapport à Bajic, qu'on connaît bien, est-ce que tu le comparerais à peu près au même niveau? Alors, c'est toujours difficile de comparer, je trouve, d'autant plus qu'on est sur des profils différents. Il doit avoir 5 centimètres de moins, déjà. Je ne sais pas si Ravert a fini sa croissance, mais il est possible qu'il grimpe en 1,95. Ouais, Maintenant, ouais, en potentiel, Bagic, je trouve que c'est un gardien complet. Le gardien moderne, tu vois. Jeu au ouais, pied, relance sur sa ligne, capable de jouer comme un libéraux, comme tu dis, c'est plus seulement des remparts, les gardiens, c'est aussi des espèces de libéraux qui peuvent c'est jouer ça. au pied. Bagic, il a vraiment toute la panelle pour moi du gardien. Après, Ravert, au pied, il doit encore se perfectionner. Après, il a 15 ans, hein, faut pas oublier, hein. C'est ça, ouais. Moi, je parle d'un gros potentiel. Après, c'est toujours pareil, les évolutions, elles sont pas linéaires. Donc, tu peux jamais quantifier et comparer. Si ça se trouve, dans 2 ans, ça sera le même joueur qu'il est actuellement. Donc, Oui, actuellement, il en avance, mais dans 2 ans, au même potentiel, il sera peut-être plus aussi intéressant que ça. d'accord. Bon, si tu veux, on va passer au joueur suivant. Avec plaisir. On va parler d'un arrière gauche qui fait un peu parler de lui depuis quelques temps.
Lucas Kalota, 2002, qu'on a vu à l'entraînement au groupe pro il y a pas longtemps. Tout à fait, il s'entraîne avec les pros, je sais, depuis ça doit faire 2-3 semaines qu'il s'entraîne régulièrement. C'est un joueur que j'ai vraiment découvert l'année dernière sur sa saison U19. Je trouvais qu'il était intéressant, mais il jouait régulièrement en tant qu'ailier gauche, plutôt en 17. Maintenant, il joue arrière gauche, donc en 19, il joue arrière gauche. Là, avec la N3, il joue souvent en 3-5-2. Ouais, Donc, il joue dans un rôle de piston gauche, en fait. Je pense, après, c'est mon avis, c'est que c'est un très très bon contre-attaquant avec des qualités offensives indéniables. Il a un pied gauche de malade. Il peut centrer et mettre des galettes à tout va. Mais défensivement, il est discutable des fois. Il s'oublie dans son dos, ça peut arriver. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il est utilisé dans un 3-5-2 par coach Schneider, parce que c'est le meilleur poste pour lui, je pense, pour le moment. Et c'est peut-être pour ça, je sais pas, qu'il n'a pas encore apparu dans le groupe pro, notamment quand on avait des gros problèmes avec Gabriel Silva pas là, avec Troco pas là, et ouais. qu'on bricolait avec des gauches qui changeaient depuis la blessure de Masson, quoi. D'accord. Justement, là, par rapport à Kalota, est-ce que tu trouves pas ça un peu dommage que Neder essaye pas de le faire travailler dans une défense à 4 justement, pour qu'il soit prêt pour le plus haut niveau? Alors, je pourrais trouver ça dommage, seulement à sa décharge, coach Neder, il a tous les week-ends une équipe qui peut changer à 50, 60, 80%. Tu vois. Donc, je pense que c'est pas facile pour lui non plus de comment dire, d'installer un réel projet de jeu et de vraiment réussir à pouvoir créer une continuité dans son équipe. Maintenant, il tente de développer tout le monde. Il sait qu'Aloda, dans un système en 3-5-2, il performe, mais il sait aussi qu'il doit développer Kaloda dans un système défensif. La formation, je pense pas qu'elle nuit à ses progrès défensifs. C'est pas comme s'il le faisait jouer ailier tous les matchs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, à partir de là, sa progression, elle est réelle. Après, c'est quand même rare de 19 nationaux à Ligue 1 direct. La marche, elle est C'est haute. clair. Et je pense que pour Kaloda, la marche, elle est haute encore. Le potentiel, il est réel, hein, mais la marche, elle est haute. Bah, sur les dernières années, le seul joueur qui est passé de 19 à l'équipe professionnelle directement, je crois que c'est Saliba. Et c'est un cas exceptionnel, il faut en être conscient. Oui, oui, oui. C'était une illumination de Gasset. Exactement. D'accord. Bon bah Lucas Kalota, en espérant que bah on arrive enfin à sortir des latéraux de notre centre de formation. Bah justement, on va passer sur le côté droit avec Matteo Aon 2004 que je connais pas du tout, donc tu vas me le faire découvrir. Oui, c'est un jeune joueur qui a été non conservé par l'Olympique lyonnais l'année dernière. C'est un mec qui habite à Andrézieux, qui est d'Andrézieux. Et il a signé à la SS pas totalement au début de saison. Il n'a pas fait la prépa avec les garçons. Il est arrivé, je dirais, début septembre, peut-être mi-août, début septembre. J'en avais parlé sur le compte, je ne me rappelle plus exactement. Donc pour le décrire un peu, c'est un latéral qui n'est pas très grand. C'est un peu le genre idéal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un mec qui peut jouer latéral droit ou latéral gauche, sachant qu'il est droitier. Il est plutôt propre, il est plutôt complet. Par exemple, il va pas forcément vite, mais il est pas lent. Il va pas forcément. C'est un joueur complet. Voilà, Ouais, c'est le c'est genre ça. idéal. C'est un joueur complet qui fait pas de bruit, qui fait son travail, qui est voilà. C'est une bonne découverte. Il a joué essentiellement en 17, mais il a fait 2 matchs en 19, 2 ou 3 matchs en 19. Il a été performant, il a fait le travail et il n'y avait absolument rien à lui redire. Voilà. Après, est-ce que potentiellement il peut devenir un joueur professionnel? Est-ce que potentiellement sa marge de progression est encore grande? Je ne sais pas. Je me pose la question. Mais en tout cas, je trouve que c'est une belle découverte et que il répond toujours présent quand on fait appel à lui en fait. C'est un joueur fiable. D'accord. Alors moi j'ai une question parce que je sais que sur le côté droit, depuis quelques années, on nous parle beaucoup de Brian Gilenokwe. C'est un 2002 si je dis pas de bêtises. C'est ça.
tu l'as pas mis parce que tu considères que Matteo Aon sera potentiellement meilleur dans le futur? Gillet, donc Brian Gillet, il a signé il y a 3 saisons. Il a joué tout de suite. Il a même fini la saison en faisant des bouts de match en N2. C'est ça. Et Et depuis, il y c'est arrive c'est pas. même un joueur. Ouais, voilà. J'ai l'impression que. Et pourtant, il est solide. Voilà. Mais il a une qualité technique qui est quand même limitée. C'est allé très vite pour lui. Il s'est peut-être un petit peu oublié, tu vois, de travailler parce qu'il s'est dit, ouais, bah regarde, j'ai 17 ans, je joue déjà en N2. Et c'est dommage parce que ça pourrait être un très bon joueur. J'espère qu'il rate pas le coche. Après, enfin, rien ne nous empêche qu'il fasse une saison énorme cette année et que ça se retourne, tu vois, et qu'il signe pro à la fin de l'année. C'est tout ce que je lui souhaite, honnêtement. Parce que c'est un bon gars en plus. Mais, euh, mais je suis sceptique. On va passer au défenseur central droit, C'est ça. Mehdi Tenish, Exact. 2005. C'est un joueur qui vient d'arriver, qui est arrivé pour la prépa là, fin juillet. C'est un joueur qui a été recruté à Montfermeil, donc dans notre club partenaire de Seine-Saint-Denis. Ouais, ouais. C'est un joueur qui a commencé la saison avec les U18. Donc, il faut savoir qu'à Saint-Étienne, les U16, ils jouent en U18. D'accord. On n'a pas de championnat U16. Ils sont surclassés de façon à continuer leur progression. Ça a eu 18 R2, non? Tout à fait. Et il a commencé donc la saison en U18. De belles prestations en belles prestations, il a intégré le groupe U17 nationaux. Donc, ça veut dire qu'il est surclassé. Il joue latéral. Notamment à Andrézieux, il a joué arrière gauche. À Marseille, il a joué arrière gauche. Donc, il est polyvalent, il est capable de jouer à tous les postes de la défense. Mais pour l'avoir vu en tant que défenseur central, je suis con. Et d'ailleurs, il a été recruté comme défenseur central. Euh, D'accord. c'est un joueur vaillant, c'est un joueur propre, mais c'est un joueur pour moi qui est très, très, très complet. C'est exagéré de dire ça, mais il a un profil à la Loïc Perrin un peu. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. Je trouve que c'est une belle trouvaille. Le fait que tu nous dises qu'il peut jouer un peu partout, qu'il a joué en latéral, ça peut rappeler justement Loïc Perrin qui jouait 6, qui jouait latéral et qui a fini central. Tout à fait. Et puis, il répond présent dans tous les rôles, comme le faisait Perrin, tu vois. Je ne sais Ouais, pas ouais. s'il est même capable de jouer en 6, et honnêtement, ça m'étonnerait même pas. Mais je le trouve, ouais, c'est un guerrier, mais dans le bon sens du terme, tu vois. C'est pas dans l'excès d'agressivité, tout ça. C'est un joueur intéressant. Franchement, je le connaissais absolument pas, comme la plupart des joueurs qui sont recrutés d'ailleurs, hein, ceux qui sont recrutés dans la région parisienne ou dans la région PACA. En général, je les connais pas du tout. Et honnêtement, c'est une chouette trouvaille. Ok. Voilà. Bon bah ouais, bonne trouvaille, Mehdi Tenish. Euh, est-ce que justement dans ton 11 coup de cœur, tu mets que des joueurs qui voilà qui sont pas encore dans le groupe pro parce que on aurait pu s'attendre à voir peut-être Seydou Sow ou Marvin Chiboibois à sa place? Tout à fait, c'est une bonne question. Ça m'intéresse pas de parler d'eux parce qu'en fait, les gens les connaissent ou commencent à les connaître. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, carrément. Voilà, le but, c'est vraiment de parler de la jeunesse et de l'avenir à plus long terme. D'accord. On va passer à son compère en défense centrale. Pas de souci. Euh, Israël Kinunga 2004. Je sais que tu l'aimes beaucoup parce que pour avoir discuté avec toi, tu trouvais qu'il avait beaucoup de potentiel, donc je te laisse en parler. C'est peut-être. Il peut faire partie sur ce 11 de mes joueurs préférés. Préférés parce que il est hyper complet. Donc, c'est un grand défenseur. Il fait 1m80, allez, entre 87 et 90, je pense déjà. Il est sélectionné en équipe de France, U17. Il a effectué des matchs avec les 19 nationaux déjà cette année. Il a même fait des matchs de préparation avec la N3. Donc, c'est dire comme il est estimé au sein du club. Ouais, Mais au-delà de ça, en fait, c'est un relanceur hors pair, mais vraiment. Et on peut avoir l'image, et c'est souvent le cas malheureusement dans le milieu du foot, des observateurs, ils voient un grand costaud, etc. Ils vont se dire, lui, ouais, c'est brut, il va être ouais, très ouais. agressif, et c'est tout. Sauf que il est ça, mais pas seulement. Mais pas seulement. C'est un relanceur exceptionnel.
On est dur avec So, on est dur avec Chibois parce qu'en fait, il passe après Saliba et Fofana. Oui, Et ouais, Saliba les et Fofana, pauvres. c'était deux joueurs exceptionnels que le centre a sortis. Et ben, peut-être que le troisième après Saliba et Fofana, ce sera Kimunga. D'accord. Voilà. Je me mouille, hein. T'as vu comme je me mouille? Ouais, t'as raison. Bah justement, j'allais te demander d'aller encore plus loin. Donc ouais, pour toi, c'est au-dessus de Chihuahua et de So. Largement. Parce que ils ont une qualité, il a une qualité de relance qu'ils n'auront jamais, en fait. C'est Déjà, ouais, voilà, c'est déjà pour jouer au football, l'aspect technique pour moi c'est un prérequis essentiel. c'est la base. Et voilà. Donc à partir de là, Justement, je vais parler un peu de Puel. Il est plus Puel compatible que les deux autres précédemment cités. oui, oui. Mais sache une chose, c'est que So a une énorme cote auprès de Puel. Mais Oui, vraiment, So, il bah est très apprécié de Puel. quelque chose que j'ai pu remarquer, je pense que les observateurs l'ont remarqué aussi, c'est qu'au cours de la préparation, So est passé devant Chihuahua petit à petit. Et il est passé professionnel sur la demande de Puel. Alors Oui, que, alors qu'en en juin dernier, on lui propose un contrat stagiaire pro, mais pas un contrat pro. Donc 2 mois après, on lui propose de signer pro. Donc c'est dire la prépa et combien il a plu à Puel. Voilà, maintenant, ouais, c'est sûr qu'il y a du boulot. C'est un jeune joueur de 18 ans qui jouait en U19 nationaux il y a 3 mois encore, hein. c'est ça. C'est ça. Qui était normalement prévu pour jouer avec la nationale. Tout à fait. On va enchaîner, on va parler là des milieux de terrain, le cœur du jeu. Djibril Sarawi, tu mets 2-6 ou tu mets 2-8 derrière la ligne d'attaque? Sur les 3 joueurs que j'ai choisis au milieu, de toute façon, ils sont vraiment des joueurs de football, je parle avec une grande technicité, etc. Le rôle de 6, non, il n'y a pas vraiment de 6. C'est déjà 2-8 qui vont jouer plutôt un 10. Voilà. C'est Mais ça. c'est parce que ça sera le moment coup de cœur, c'est une équipe qui a la possession. Je suis obligé. Je suis C'est obligé. un jeu tourné vers l'attaque. Exactement. Et Euh, Sarawi, c'est un joueur avec un QI football qui est déjà extrêmement développé. C'est un joueur intelligent. C'est un joueur qui est d'une finesse technique. Il est élégant à voir jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est les joueurs qui peuvent te faire lever du canapé, quoi. Moi, je trouve, un petit côté. Alors, je lui souhaite pas d'avoir la même fragilité que lui, mais je trouve qu'il a un côté Gourcuff. Ah ouais? Ouais, très fin, pas forcément rapide, mais il voit vite, il est intelligent, il a une bonne frappe de balle, il a les 2 pieds. Ouais, il a un peu un côté Gourcuff. Très espagnol dans le Ouais, profil. carrément. C'est pas le plus espagnol de ceux que je vais vous présenter pour moi, mais ouais, il a un côté espagnol. Ça marche. Alors, son compère, le deuxième 8 tourné vers l'attaque, c'est Karim Cissé 2004, qui est arrivé cet été. Qui est arrivé cet été, ouais. En provenance de Lyon-la-Duchère, enfin Sporting Club de Lyon maintenant, comme il s'appelle. C'est un joueur qui était en U16 R1 l'année dernière et qui a réussi à monter avec son équipe de Lyon-la-Duchère en U17 nationaux. D'ailleurs, ils sont dans la même poule que la SS cette année. C'est un joueur qui a marqué l'année dernière 15 buts en U16 R1 en jouant 8. Voilà, il est arrivé à Saint-Étienne, donc il était programmé pour le groupe U19 nationaux dans un premier temps. Et il a fait finalement quasiment les 3 quarts de la prépa avec la M3. Il a marqué 3 fois en amical avec les M3. Maintenant, il a eu une blessure. Et du coup, là, il est en train de revenir. Il était en train de revenir. Voilà, il était en train de revenir. Il a fait 2 matchs avec les U18 pour se remettre en jambes un peu. Et, euh, et il a marqué dans ces 2 matchs. Il a un pouvoir d'accélération qui est phénoménal. Je vais mettre une comparaison encore hyper flatteuse, mais je le pense vraiment. Il a un faux air de Paul Pogba. Mais vraiment. Il a un pouvoir d'accélération sur quelques mètres avec des changements de direction ou à la Ndombele un peu. Tu vois ce que je veux dire? Il Ouais. arrive, tout d'un coup, ça démarre et ça va 3 fois plus vite que l'adversaire, tu vois. Ce qui m'a Hyper impressionné dans le peu que j'ai vu de lui, c'est sa capacité quand il reçoit la balle dos au jeu à se tourner ultra vite et à partir vers l'avant. C'est ouais, puis c'est un joueur, on parle football, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. wow.
Ah ouais, ça peut marquer dans toutes les positions. C'est technique, c'est fin, c'est malin. Puis il est costaud, hein, il est pas très grand, mais il est solide sur ses jambes, franchement. Et ouais, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Par contre, tu vois, le petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est que quelquefois, notamment sur les matchs qu'il a joué en 18, alors il est au-dessus du lot, c'est flagrant, hein. En 18, il s'ennuie peut-être, mais il avait besoin de ça pour retrouver une certaine condition. Mais il peut être suffisant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. il, il marque un but exceptionnel, il le fait tout seul. Mais voilà, c'est pour ça que c'est dommage. Mais enfin, c'est dommage, oui et non. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'il avait besoin de se remettre en jambe. Il a peut-être pas encore du jus, mais c'est un sacré joueur. On en entendra parler, j'en suis sûr qu'on en entendra parler de lui. S'il y en a vraiment deux sur qui je dois miser, c'est Kimunga et lui. D'accord, ok. Le 10 dans ton graphique, Antoine Gauthier 2004. Yes, donc on parlait de joueurs espagnols. S'il y a bien un joueur pour moi qui est typiquement football espagnol, c'est Antoine Gauthier. Donc il doit faire, je sais pas, 1m65. C'est un gaucher avec un pied gauche. Mais c'est du velours son pied. Du velours. Il est capable de mettre le ballon où il veut, quand il veut, comme il veut. C'est, c'est un joueur qui est utilisé aussi quelques fois en tant qu'ailier. D'ailleurs, je l'avais vu au match contre la Duchère, par exemple. Il avait commencé la première mi-temps sur le côté droit en tant que gaucher pour rentrer avec son pied gauche. Et je l'avais trouvé intéressant, mais tu sentais que ça exploitait pas tout son potentiel. Ouais, c'est un pur axial pour toi. Pour moi, c'est un pur axial. Et il est passé en numéro 10 la deuxième mi-temps. Il y avait 2-1 à la mi-temps pour la Duchère. Et il livre deux passes à Pama qui malheureusement ne marque pas, mais tu vois tout de suite le mec capable de jeter la bonne passe, que ce soit court ou long, que ce soit dans le bon tempo. C'est vraiment un joueur qui est beau à voir. Maintenant, il marque en plus, il marque pas mal. Maintenant, c'est typiquement le genre de joueur qui peut être en grosse difficulté dans les matchs où il faut être très costaud, quoi. Mais c'est un joueur en Espagne, il devient professionnel. Franchement, je pense. C'est ça. Malheureusement, en Ligue 1, comme c'est plutôt physique, bah, enfin, on lui souhaite, je lui souhaite de s'en sortir un peu comme Rivera, qui, qui par ses premiers appuis arrive quand même à éviter les gros tampons qu'on essaye de lui mettre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Il peut. c'est pas un profil ailier, hein. Je te dis vraiment, pour moi, c'est un joueur axial. Il est pas loin, mais il a ce coup de rein sur quelques mètres, mais pour moi, il n'a pas le coup de rein sur des longues distances comme il est nécessaire de l'avoir pour des ailiers. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. On va enchaîner avec Kenzo Kies, C'est ça. dont on entend parler depuis pas mal de temps. Je crois que il avait signé un contrat il y a 3 ans, non? Il était au centre de formation à l'Olympique Lyonnais. Il a décidé de son plein gré de quitter le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Et du coup, il est retourné à Saint-Priest. Et Saint-Priest étant un club partenaire jusqu'à ce début de mois, là, en novembre, ils ont fait part à Santé de l'arrivée de Kenzo Kies, qui était un joueur très intéressant, qui avait un gros potentiel, et il a signé à la SS. Il a signé à la SS et il a fait une très bonne saison l'année dernière en U15 Elite. Il a marqué 7-8 buts. Il a fait partie de cette équipe qui a gagné le championnat U15 Elite. Et cette année, il joue avec les U18 essentiellement. Il a marqué une fois. Il a même fait un match en U17 nationaux contre Saint-Priest, un beau de match. Soyons honnêtes, il était remplaçant. Voilà, c'est un joueur frêle, mais avec une technique rare qui est capable d'éliminer son vis-à-vis très facilement. C'est euh, c'est un très bon dribbleur, c'est un très bon centreur. C'est un joueur qui a un vrai potentiel parce qu'en fait, il est, il est plus petit, il est moins costaud, il est frêle, tout ça, mais il s'en sort très bien. Tu vois ce que je veux dire? Il est Ouais, ouais. capable, il a développé d'autres choses que sa puissance. Et quand il aura un physique d'adulte qui sera plus proche de ceux qui l'affrontent, honnêtement, je pense il peut être extrêmement intéressant.
Donc pour toi, c'est un ailier parce que je me souviens quand il avait quitté le centre de formation de l'OL, on en parlait donc comme d'un joueur très très prometteur, mais je me souviens qu'à l'époque, il devait jouer 10. Après, aujourd'hui, à Saint-Étienne, il est utilisé comme ailier. L'année dernière, il était également utilisé comme ailier. En vue de ses capacités, ça ne me choquerait pas de le voir en 10. Maintenant, je pense que c'est en tant qu'ailier droit qui s'exprimera le mieux. Parce qu'il est droitier. Ailier gauche, je le vois moins aussi parce qu'il utilise peu son pied gauche. L'ailier classique qui reste sur son côté et qui distribue des centres. Voilà, avec beaucoup de percussions. Sur son voisin de l'aile gauche, Darling Blady, 2004, qui a joué en national il n'y a pas longtemps. Exactement. Donc, Blady, c'est un joueur qui est U17, qui joue en U17 nationaux normalement, qui a d'ailleurs marqué plusieurs fois en U17 nationaux, 3-4 fois, si je ne dis pas de bêtises. Il a même joué en U19 nationaux. D'ailleurs, il a aussi marqué en U19 nationaux. Et le dernier match avant que les compétitions s'arrêtent, il a joué avec la N3 Bourgoin-Jallieu. Je l'ai d'ailleurs trouvé intéressant. J'étais au match. Je l'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé qu'à 16 ans, faire une prestation comme ça en N3, bah, honnêtement, il faut un certain culot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu joues contre des adultes chevronnés, d'autant plus à Bourgoin-Jallieu qui aspire à monter en N2. Donc, il faut avoir du cran. Donc Darling Blady, c'est un gaucher plutôt rapide, pas forcément extrêmement rapide, mais plutôt rapide. Il est vif quand même. Et, euh, et c'est un joueur qui sait être décisif. Pour moi, sa marge de progression, c'est qu'il manque de consistance au sein des matchs. Tu vois, tu peux ne pas le voir pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis tout d'un coup, il va recevoir le ballon, il va acheter le centre parfait, le mec, il va marquer. Ou il va recevoir le ballon, il va se trouver à la réception d'un centre, il va claquer sa volée, et voilà. C'est vraiment le joueur décisif. Ce qui est dommage, c'est que, et d'ailleurs c'est sa marge de progression, c'est qu'il pourrait plus peser dans le jeu, moi je pense. Et quelquefois, il me laisse sur ma faim parce que peser plus sur le jeu, ça servirait à son équipe. Contre la Duchère, par exemple, son match contre la Duchère où il a été excellent, c'est un des matchs où j'ai trouvé qu'il a le plus pesé pour son équipe. Voilà, il y a des matchs où il est décisif. À Marseille, par exemple, il est décisif, il fait passe décisive à Pama qui marque le but à la fin du match. Mais voilà, t'aimerais qu'il prenne le ballon plus souvent, qu'il aille percuter, qu'il aille, tu vois, qu'il remue plus que ça. Mais encore une fois, et ben son match, il sort, il a une passe décisive et il met un ballon, c'est une galette, c'est une galette. Donc, Voilà. est-ce que, parce que là, de ce que tu me décris, comme tu pouvais dire de Karim Cissé tout à l'heure, le joueur qui se contente un petit peu de ce qu'il a et qui se défonce pas sur un terrain. Alors, je verrais pas les choses comme ça, tu vois. Je pense pas que c'est de la suffisance. Je pense qu'il a du mal à être constant, en fait. Des fois, tu te dis, bon, bah, c'est dommage, il est pas assez disponible. Mais pourtant, il fait toujours les efforts, il est toujours là. Par contre, ce qui est beau, et ce qu'il faut signaler quand même pour Darling Blady, c'est que en national, on a quand même une tripotée enfin dans notre réserve, on a une tripotée d'ailiers, et il a quand même réussi à prendre une place de titulaire lors du dernier match. Là, on connaît les noms maintenant, c'est soit Mathis Saban, soit Abdoulaye Sidibé. Tormin, c'est vrai qu'il joue neuf, mais c'est aussi un ailier. Et de voir Darling Blady, c'est vrai que j'ai été surpris. Bah, tiens, en parlant de Tormin, on va parler du numéro 9, Marouane Ourwi, 2003. Euh, je pense qu'on va avoir un petit débat là-dessus parce que moi j'aurais mis Yanis Sleri, mais du coup j'ai hâte d'entendre tes arguments. Ouais, alors on va en discuter. Marouane Nourri, il joue en U19 nationaux, d'accord. Il a, je trouve que c'est un joueur, encore une fois, avec un QI footballistique développé. Je trouve que c'est un joueur qui j'ai positionné en numéro 9, mais qui peut jouer dans les quatre rôles offensifs, c'est-à-dire 9, ailier ou même en soutien de l'attaquant en 10. Mon avis, c'est que s'il joue en 9 comme je l'ai positionné là, il faut un mec qui est avec lui devant. C'est un joueur qui a claqué 6 passes décisives et 3 buts depuis le début de saison. Donc, en 7 matchs qu'on fait les U19 nationaux, je trouve que c'est des stats très très honorables.
pour comparer à euh, Léry, c'est un joueur qui est arrivé il y a 2 ans, qui était au-dessus du lot parce qu'il claquait but sur but en étant surclassé en U17 nationaux. Et malheureusement, quand je vois Léry aujourd'hui, eh ben, j'ai l'impression que je vois le même joueur qu'il y a 2 ans. Ah bah, je vais même apporter une nuance. Bon, moi j'aurais mis Léry parce que voilà, bon, j'affectionne beaucoup ce joueur en raison de bah, justement sa saison il y a 2 ans. Après, à l'époque, il claquait but sur but, et ce qui m'impressionnait chez lui, c'est l'efficacité, enfin la simplicité qu'il avait à être efficace et à terminer les actions, enfin vraiment l'instinct du buteur. Et j'ai l'impression, en observant ces derniers mois, ces derniers mois, qu'il est un peu moins dans ce rôle de finisseur, il y arrive un peu moins. Alors, c'est pas totalement vrai. Il a eu une panne en début de saison dernière avec les 17 où il n'arrivait pas à marquer. Il était en crise de confiance, il n'arrivait pas à marquer. Après, honnêtement, dans tout le centre de formation actuellement à la SS, il n'y a aucun joueur qui est plus fort que lui dans les 20 derniers mètres. C'est ça, ouais. Et C'est- il est toujours au bon endroit. Il est adroit à un point. Si le ballon il traîne dans la surface et qu'il lui revient dessus, ça fait banderie, hein, ça fait filoche. C'est voilà. Maintenant, justement, depuis 2 ans, je trouve que il s'est caché derrière ça, tu vois, dans le contenu d'un match, dans son rôle, par exemple, d'appui ou dans son rôle de percussion. Je trouve que c'est souvent insuffisant ce qu'il fait. Et pourtant, il, il a le potentiel pour le faire. ouais, Mais c'est le fameux problème des attaquants qui se cachent derrière leurs stats. un petit peu, voilà, c'est mon avis en tout cas. Et non, mais en plus, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au profil de Ouroui. C'est que au final, on parle pas. Enfin, quand on parle d'un neuf, en général, on parle d'un joueur qui est capable de finir, qui est capable de. Comme, tu vois, Robert Beric, par exemple. Mais, par exemple, je prends l'exemple de Johnny. Johnny, c'était un neuf, pareil, qui avait besoin de quelqu'un autour de lui. Et on ne parle pas assez de ce profil d'attaquant, de ce genre d'attaquant qui est mis en valeur quand il est avec un autre attaquant. Donc là, c'est bien que tu le précises, parce que c'est vrai qu'il faut pas forcément s'attendre du coup un renard des surfaces, à un finisseur fou. C'est vraiment un profil différent. C'est ça, c'est ça. Et Rui, c'est pas forcément un joueur qui est rapide. C'est c'est un joueur, c'est un gaucher avec une qualité balle au pied qui est certaine, avec une intelligence de jeu. Quand il va falloir jouer à une touche, il va jouer à une touche. Quand il va falloir aller percuter, il va aller percuter. C'est c'est un mec qui il est malin, il est juste. Ouais. Il a un potentiel foot très bon. C'est un joueur, on parlait de type football espagnol. Pour moi, Rui, c'est un joueur type football espagnol aussi. C'est pas un joueur qui va rôder dans la surface et qui va être là pour la pousser. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que d'ailleurs, généralement, ces joueurs-là, ils peuvent pas trop jouer dans des rôles d'ailier mais par exemple, lui, il peut le faire parce qu'il a cette vista, cette vision de jeu, cette intelligence de jeu qui fait qu'il s'adapte. Il a un QI foot important, je trouve. Tu vois, comme Gauthier, il a un QI foot important. Ils sont capables de faire la bonne passe au bon moment, dans le bon timing, de prendre la bonne décision en fonction de la situation qui se présente à eux. Et après, moi, je suis sensible à ces joueurs-là, tu vois. Je trouve que dans le football français, on forme trop des joueurs qui sont stéréotypés. Je prends le ballon, je vais en percussion, je centre, je frappe. Enfin, voilà. Et ça fait du bien d'avoir des joueurs comme ça. Je suis plutôt d'accord. Ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'au final, dans ton équipe, il y a quand même 4 2005. 4 2005, donc on parle quand même de joueurs qui ont pris 15 ans cette année, donc qui sont encore relativement jeunes. Euh, Est-ce que tu penses qu'à 15 ans, on peut supposer sans trop prendre de risques qu'un joueur va devenir professionnel? La réponse est non. Non, on peut pas dire sans risque qu'il sera professionnel, j'en suis sûr. C'est impossible de prédire ça. Par contre, ce que moi je dis, à part le biais de ça, c'est que à l'instant T, dans leur progression actuelle, ils sont en avance et ils ont un potentiel très intéressant. Maintenant, si ça se trouve,
Il y en a un qui se fait les croisés à la reprise, il revient jamais et on n'en entendra plus jamais parler. Ou alors il y en a un, bah, son potentiel, il augmentera plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il Ouais. y a 2 ans en arrière, j'avais dit de Léry, pour moi, c'est sûr qu'il va devenir professionnel. Ouais. L'instant T, il était au-dessus. Maintenant, 2 ans après, si tu fais un état des lieux, tu te dis, ouais, bah, il a plus tant d'avance que ça, en fait. Il a plus tant d'avance que ça par rapport aux autres. Ouais, il y a trop de détails qui font que c'est incertain. Exact. Euh, tu nous as présenté un 11. Je vais t'embêter un peu. Sur le banc des remplaçants, tu mettrais qui? Waouh. Bah, je mettrais Njoya, qui est donc 2004, qui est U17, qui joue essentiellement en numéro 10 au sein des U19 nationaux. Il a fait tous les matchs en 19 nationaux. Il a toujours été surclassé. C'est un joueur extrêmement élégant et lui, il aurait pu apparaître. Tu vois. C'est pour moi un joueur qui fait un très bon début de saison et j'ai fait un choix entre lui et Gauthier parce que je pense que les gens ils connaissent mieux Njoya que Gauthier. Mais Njoya, dans le 11, il a totalement sa place. Après, encore une fois, ce que je te présente, c'est ma sensibilité foot, mon avis personnel. J'ai pas du tout la science infuse. Ça se trouve, je me trompe sur plusieurs joueurs. Voilà, moi, de ce que j'ai vu à l'instant T pour cette première partie de saison, le 11 que j'ai apprécié, c'est celui-là. Maintenant, si ça se trouve, quand ça va reprendre, euh, ces joueurs-là vont être en difficulté suite à la pause, seront moins performants, vont se blesser. Voilà. Je te parle juste d'un instant T. C'est toujours pareil. Mais sur certains joueurs, je suis capable de me mouiller sur Kimunga, je me mouille. Sur Kerem Cissé, je me mouille, par exemple. Je crois beaucoup, beaucoup en nous. On va clôturer. Bah ouais, je sais pas si t'as quelque chose d'autre à rajouter, mais Bah, voilà, moi, je pense qu'on peut déjà dire que on refera une émission pour parler des jeunes qui évoluent en pro et de donner nos avis respectifs sur les différents jeunes et sur les situations de certains. Et puis voilà, c'était un plaisir et j'espère que tu as pris du plaisir aussi, toi, à faire cette émission. ah bah carrément là, tu m'as présenté. Bah je t'avoue que comme je t'avais dit, les générations qui arrivent 2004-2005, je suis pas trop au courant. Tu m'as présenté plusieurs joueurs qui me font saliver, qui me donnent envie de m'intéresser encore plus à ces générations-là. Et bah, je vais suivre ça encore plus attentivement du coup. Ouais, avec plaisir en tout cas. Et puis au plaisir de faire une émission prochainement. Tout à fait, ouais. Une prochaine émission, bah de toute façon ça va vite arriver, hein. J'espère. Ça dépend que de nous, de toute façon. C'est ça.